Merci beaucoup de suivre ce nouvel épisode de Je crois en toi. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque je vais vous partager un protocole maison, un protocole que j'ai conçu et qui me permet d'accompagner mes clients pour dépasser leurs objectifs. Et ce protocole, il s'appelle la méthode Impact. Pourquoi Impact ? Eh bien tout simplement parce qu'il est puissant, fondateur, il est aussi véritablement durable. Si vous vous donnez la peine de vous y mettre sérieusement avec l'ambition de vivre quelque chose de profond, eh bien je peux vous dire que vous en sortirez différent et enfin aligné avec qui vous êtes profondément. Que vous soyez à la recherche d'une évolution dans votre carrière, d'une croissance plus personnelle ou d'une nouvelle direction dans votre vie, le protocole Impact est conçu pour vous soutenir à chacun de vos pas tout au long du chemin. Je vous souhaite un bon voyage et je suis bien sûr à votre dispo pour vous éclairer. Alors on va commencer avec le I pour initiation, c'est votre déclaration d'impact. Cette entrée en matière, elle se veut puissante et fondatrice. C'est ici que vous allez donner corps à votre déclaration d'impact. C'est-à-dire que vous définissez ici votre ligne de conduite. Il ne s'agit pas de résumer simplement vos aspirations, mais de tirer le fil de ce qui vous anime et fait de vous une personne unique. En clarifiant votre cause, votre combat, votre déclaration d'impact, eh bien vous allez dissiper les doutes et les confusions. Ça va vous offrir une vision et un cap à tenir. Les jours où la motivation pourrait flancher, eh bien relire votre déclaration d'impact, ça va raviver la flamme de votre motivation et renouveler votre engagement. Chaque choix, chaque action sera évaluée à l'aune de cette déclaration d'impact, vous aidant à rester sur la voie. Pour mettre le doigt sur votre déclaration d'impact, posez-vous ce type de question. En quoi je crois si fermement que je suis prêt à orienter ma vie autour de cette conviction. Questionnez-vous également sur ce que vous refusez. Qu'est-ce qui m'excède au plus haut point dans la vie et que je n'accepterai jamais ? Une fois ce travail terminé, ce travail d'introspection sans filtre, vous formalisez votre déclaration d'impact sous cette forme. Je vais me battre pour ceci parce que je crois en cela. On passe ensuite au M pour mouvement. Après avoir défini votre cap avec votre puissante déclaration d'impact, l'étape de mouvement vous invite à vivre le principe de l'amélioration continue pour transformer votre vision en réalité. Inspiré par la philosophie du Kaizen, ce segment du voyage Impact est conçu pour intégrer des changements positifs et durables dans votre quotidien, un petit pas à la fois. Le Kaizen, avec son focus sur les petites améliorations progressives, est l'esprit qui anime notre approche du mouvement. Plutôt que de chercher à faire de grands changements radicaux qui peuvent s'avérer décourageants ou insoutenables, je vous demande d'identifier et de mettre en œuvre des actions quotidiennes simples et réalisables qui vous rapprochent petit à petit de vos objectifs. Et vraiment, je vous demande d'opter pour des actions quotidiennes vraiment modestes, qu'elles doivent sembler presque trop faciles à réaliser. L'accumulation de ces micro-actions au fil du temps vous conduira à des résultats significatifs. Comprenez que vous serez nettement plus efficace à long terme en cumulant des petits pas qu'en tentant, de manière hypothétique, d'atteindre un objectif qui, quelque part, vous tyrannise. Par exemple, si votre déclaration d'impact est centrée sur l'amélioration de votre santé, une micro-action pourrait être de faire une courte promenade de 5 minutes chaque jour ou d'ajouter un légume de plus à votre assiette. Prenez le temps d'analyser comment vous utilisez votre temps chaque jour. Recherchez les activités qui ne soutiennent pas vos objectifs ou qui vous détournent de votre déclaration d'impact. Ici, autre exemple, si vous découvrez que les réseaux sociaux consomment une partie importante de votre temps sans apporter de valeur à vos objectifs, envisagez de limiter consciemment votre utilisation quotidienne et réaffecter ce temps à vos micro-actions. Après le M de mouvement, on passe au P pour progression. Après avoir engagé des actions quotidiennes dans la phase de mouvement, donc l'étape de progression nous offre un moment réflexif qui lui est essentiel pour évaluer votre avancée. Cette phase est votre opportunité de faire le point sur les progrès réalisés sur la route de votre déclaration d'impact.
pour faciliter cette auto-évaluation, sentez-vous libre de mettre en place un élément de mesure qui vous convient. Ça peut prendre la forme d'une note sur 10, d'un pourcentage, d'une barre de progression, d'une simple case à cocher. Le plus important est de pouvoir mesurer très concrètement votre progression. Je vous suggère de réaliser cette évaluation sur une base hebdomadaire. Choisissez un moment réellement dédié, comme le dimanche soir ou le samedi matin par exemple. Cela doit prendre la forme de quelque chose de très ritualisé. Quelques questions clés pour vous aider à vous auto-évaluer. Comment mes actions quotidiennes m'ont-elles rapproché de mes objectifs ? Quels obstacles ai-je rencontrés et comment les ai-je surmontés ? Y a-t-il des domaines où je n'ai pas progressé comme prévu et quelles en sont les raisons ? On continue notre voyage au cœur de la méthode Impact avec le A pour ajustement. Après avoir évalué votre progression, l'étape d'ajustement vous invite à affiner votre stratégie et vos actions pour vous assurer qu'elles sont en parfaite adéquation avec votre déclaration d'impact. Cette phase, elle est essentielle pour transformer les défis en opportunités de croissance et garantir que chaque pas vous permet d'être dans la bonne direction. Et attention parce que l'ajustement ne signifie pas échec. Au contraire, c'est une reconnaissance que le chemin vers la réalisation de vos objectifs peut nécessiter des modifications basées sur l'expérience acquise et les feedbacks recueillis. C'est votre capacité à être agile et réactif qui fera toute la différence. Et une fois que vous aurez identifié ce qui doit être ajusté, vous allez procéder comme ceci. Vous allez écrire « Si je vis ceci, alors je ferai cela ». Voici quelques exemples pour vous aider. Si je vis une baisse de motivation pour mes séances de running, alors je chercherai un partenaire d'entraînement pour m'engager davantage. Si je constate que je procrastine souvent sur une tâche spécifique, alors je diviserai cette tâche en plus petites étapes gérables et je commencerai par la partie la plus facile. Si je sens que je n'avance pas assez vite vers mon objectif de carrière, alors je planifierai une session de coaching professionnel pour obtenir du soutien et ajuster mon plan d'action. À cette étape, vous avez donc ajusté. Maintenant, nous allons passer au C pour consolider. Après avoir ajusté votre stratégie pour mieux aligner vos actions avec vos objectifs, l'étape de consolidation joue un rôle fondamental dans le protocole Impact, parce que cette phase, elle est dédiée à renforcer les nouvelles pratiques et les leçons apprises en les intégrant dans votre quotidien pour réussir. Les ajustements que vous avez apportés lors de la phase précédente ne deviennent véritablement efficaces que lorsqu'ils sont solidement ancrés dans votre routine. Et voici justement comment renforcer ces nouvelles habitudes. Tout d'abord par la répétition. La clé pour consolider une nouvelle habitude, c'est de la répéter. Intégrez vos ajustements dans une routine quotidienne ou hebdomadaire jusqu'à ce que ces habitudes deviennent une seconde nature. 2. Célébrer. Chaque fois que vous suivez une nouvelle routine, prenez un moment pour reconnaître votre réussite. Cette célébration vient renforcer votre motivation et donc ancrer l'habitude. Et enfin 3, avec le soutien, entourez-vous de rappels, d'outils et de personnes qui soutiennent vos nouvelles habitudes. Que ce soit à travers des applications de suivi, des notes visibles ou des partenaires, assurez-vous d'avoir un réseau soutenant. Et pour terminer, le T pour trajectoire. Il est temps de se tourner vers l'avenir avec l'étape de cette fameuse trajectoire. Cette phase clôt votre cycle actuel du protocole Impact, en vous invitant à envisager les prochaines étapes de votre voyage de croissance, aussi bien personnel que professionnel. L'étape de trajectoire est une période de réflexion sur ce que vous avez accompli et sur la manière dont vos expériences façonnent vos aspirations futures. Commencez par revoir les objectifs que vous aviez définis dans votre déclaration d'impact et célébrez tous les progrès réalisés. Et puis, réfléchissez aux leçons apprises au cours du voyage. Qu'avez-vous découvert sur vous-même ? Quels obstacles avez-vous surmontés et comment ? Ces apprentissages sont le socle de votre évolution constante. Avec les indicateurs recueillis, il se peut que votre vision ou vos objectifs aient évolué en cours de route. Prenez le temps d'ajuster ou de réécrire votre déclaration d'impact pour refléter votre état actuel et vos aspirations, je dirais, renouvelées.
Enfin, je dirais que ce protocole Impact, il vise à incarner pleinement votre raison d'être. De l'initiation à la trajectoire, chaque étape est conçue pour vous guider vers une transformation, je le disais, profonde et durable. Non seulement pour atteindre vos objectifs actuels, mais surtout pour établir une fondation solide pour un cap à tenir, une ligne directrice. Le protocole Impact, c'est une philosophie de vie qui encourage l'introspection, l'action de manière consciente et l'adaptabilité. En l'adoptant, vous ne vous contentez pas de poursuivre des objectifs, vous cultivez une mentalité résiliente et progressive qui valorise l'amélioration continue et la réflexion stratégique. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Je crois en toi consacré à la méthode Impact. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter, et puis surtout de tester cette méthode Impact. À très bientôt. Salut!